Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les énergies du week-end. J'avais envie de faire les prévisions, les énergies. Euh, Désolée pour le train, je sais pas si vous allez l'entendre. Juste au moment où je mets la caméra en route, le train passe. C'est un signe, je ne sais pas. Je crois que je vois des signes et des synchronicités partout en ce moment, hein. Je suis trop dans l'analyse. Euh, c'est un jeu, je m'amuse à voir des signes et des synchronicités partout. Moi, je suis un petit peu, je suis présente, oui. Je suis présente, je suis consciente. Euh, une petite baisse d'énergie. Voilà, j'ai été un peu malade. Voilà, j'ai eu mal à la gorge. J'ai beaucoup libéré au niveau de la gorge. Ça va. Je m'attendais, j'ai pas eu un gros mal de gorge. C'est vite passé. J'ai couvert ma gorge avec une écharpe. Voilà, j'ai bu des boissons chaudes et ça va. Et généralement, maintenant je le sais, j'ai j'ai un chakra de la gorge au niveau de l'expression de moi-même où ça demande beaucoup à libérer, beaucoup à s'exprimer. Et je sais que quand j'ai mal à la gorge ou que j'ai des douleurs à la gorge, je sais que c'est lié soit que mon chakra de la gorge est bloqué et ou je sais que c'est en train de travailler au niveau du chakra de la gorge. Maintenant je le sais en fait. J'ai un focus, quand j'ai des libérations, généralement ça se fait aussi au niveau du chakra de la gorge. En tout cas, j'espère que vous allez bien pour ces énergies du week-end. Donc moi, je tourne la vidéo, nous sommes samedi, donc je vais certainement étendre les énergies et les messages jusque mercredi, jusque mardi, mercredi. Non, jusque mercredi, j'entends. Mercredi, jeudi. Donc voilà, ce sera jusque jeudi. Je vais faire les messages jusque jeudi. Et déjà, on m'appelle sur le jeudi noir, sur la date du jeudi noir quand il y a eu la date du krach boursier. Bon, je sais pas pourquoi on m'appelle. Est-ce que c'est des énergies en rapport avec la bourse, avec le domaine financier, ou enfin, on verra. Moi, comment je ressens les énergies ce week-end, si ça vous parle, si vous ressentez, vous vivez la même chose, une petite baisse d'énergie, mais je le vis pas trop mal. Des émotions en profondeur. On peut vivre des émotions en profondeur, mais qui en même temps, on peut sentir que ça nous fait du bien. Paradoxalement, on peut vivre des émotions très profondes, mais en même temps, ça fait du bien. En tout cas, c'est comment moi je le reçois. Je suis baignée dans mes émotions et ça me fait du bien. Et en fait, je suis en train de me rendre compte que je suis en train de... En ce moment, je me rapproche de moi-même et je me rapproche d'une vérité, d'une pureté et d'une authenticité retrouvée. Chez moi, il y a une authenticité qui est retrouvée. Je me retrouve enfin. Ce matin, je suis allée me promener, une promenade toute simple, hein, dans mon quartier et puis j'étais fière de moi. Depuis la dernière vidéo que j'ai faite, je sais pas si vous l'avez vue, où je parlais de la blessure de rejet, le fait que j'ai exprimé quelque chose d'aussi gros, que j'avais, en fait, je me rendais même pas compte que j'avais ça à libérer, que j'avais cette expression et ces mots à sortir. En fait, ça m'a soulagée. Une fois que j'ai libéré, que j'en ai parlé, ça m'a soulagée. Et en fait, c'est une révélation vis-à-vis de moi-même. Et, euh, et en ce moment, on peut être dans des énergies où on peut se rapprocher d'un sentiment de fierté vis-à-vis de soi. C'est pas un sentiment de fierté qui est très visible, qui est très grande pompe. C'est très discret, c'est très subtil, mais on peut être fier pour des petites choses. On peut être fier par rapport à soi-même, euh, pour des petits détails, pour des choses qui paraissent, peut-être aux yeux des autres ne sont pas perceptibles, mais il y a un sentiment de fierté qui est en train de naître pour certaines personnes. Un sentiment nouveau pour certaines personnes d'être fier de soi. Et moi, c'est ce que je suis en train d'expérimenter. Ce matin, je l'ai vraiment ressenti. J'étais fière de moi, en fait. En marchant, je ressentais cette émotion où je me disais, je suis fière de moi, en fait. J'ai exprimé quelque chose d'important. Et pourtant, j'en ai fait beaucoup des vidéos. J'exprime beaucoup de choses. Ça fait 3 ans que je fais des vidéos. Mais pour la première fois, là, j'étais fière de moi, en fait, parce que j'ai parlé avec mon cœur
Et bah voilà, j'ai parlé avec mes tripes, comme on dit, et j'étais fière. Voilà, j'ai encore ce sentiment de fierté qui m'habite parce que je le fais pour moi-même, parce que je fais des choses pour moi-même en fait, je me libère et peut-être que je me dis quand on se libère et quand on parle avec le cœur, peut-être que ça va encourager certaines personnes à parler avec le cœur, à se libérer, à être plus proches d'eux-mêmes en fait. Peut-être que ça va encourager des gens. Et j'avais perdu un peu ce sentiment et je suis en train de le retrouver et ça fait du bien. Alors on va voir les énergies pour jusque jeudi. Donc jeudi nous serons je sais jamais les jours et les dates. Je me souviens plus. Jeudi. euh, Vendredi 31, samedi 1er, dimanche 2, lundi 3. Jeudi 6 juin. Le 6, c'est la notion d'équilibre, la notion de justesse, la notion d'amour, d'harmonie avec soi-même. Il y a quelque chose qui se rétablit dans les énergies. Et je pense qu'on est en train de le sentir. Il y a quand même quelque chose qui est en train de se rééquilibrer, de se rétablir. Pour certaines personnes, il y a certaines personnes, moi je le ressens, mais ça peut parler à d'autres personnes et c'est fort, ce sentiment de se rendre justice vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des émotions, vis-à-vis du cœur, il y a la notion de se rendre justice, rendre justice à soi-même. Et que cette justice, elle ne dépend pas de l'extérieur, c'est un sentiment de justice et de justesse intérieure. Alors, quelles sont les énergies pour ce week-end jusqu'au jeudi 6 juin, pour le collectif de la chaîne? Alors, je vais prendre plusieurs tarots et oracles. Donc, le tarot de la sorcière, désolée, je ne parle pas fort. J'ai encore un peu la gorge, j'ai encore la gorge qui est un peu faible, donc je ne parle pas fort. Voilà, je force pas sur la gorge. Même si, voilà, ça va mieux, mais je sens que des fois j'ai la gorge, voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais je sens que ça libère et que ça sécrète et que je peux pas, que j'ai besoin de laisser un peu ma gorge repos. Alors, quelles sont les énergies pour ce week-end? Pour ceux qui regardent la vidéo au niveau collectif et général, pour ceux qui résonnent. Les énergies pour ce week-end jusqu'au 6 juin, jeudi 6 juin 2024. Effectivement, au niveau de la coupe, on a le 6 d'eau qui est le 6 de coupe et le 8 d'eau. Donc vraiment, on est beaucoup dans des émotions pour ce week-end et jusque jeudi. Donc les énergies sont pas figées, donc ça peut être aux alentours de jeudi, voire après. N'oubliez pas déjà que c'est collectif et général et de ne prendre uniquement que ce qui vous parle. Euh, donc l'eau, c'est beaucoup les émotions, la fluidité, les émotions. Ça peut parler de transactions. L'eau, ça me parle de fluidité et de mouvement avec Mercure et Hermès, la planète Mercure, mais ça me parle de transactions. Donc ça peut être en lien avec des transactions financières aussi. Ça peut être les émotions, mais ça peut être des mouvements d'argent, des transactions financières pour certaines personnes. Il y a peut-être des mouvements d'argent je sais pas, au niveau d'un achat, d'une vente, de prêt bancaire, j'entends. Il y a peut-être des mouvements financiers. Je sens voilà, il y a peut-être des gens qui vont faire des transactions pour la semaine à venir, de week-end jusque la semaine à venir, des transactions. Ça peut être des déplacements, des mouvements en tout genre. Je ressens beaucoup le côté émotionnel et beaucoup le côté financier pour cette semaine. Je vais vous montrer les cartes. Donc on a le 6 d'eau. Ça va nous faire du bien ce que j'ai ressenti dans mon corps parce que je suis clairsentiente. Ça va nous faire du bien d'être dans nos émotions. Ça sera pas pesant, ça sera pas lourd, ça sera fluide, ça sera agréable, ça sera doux. Et il y aura on va ressentir que ça fait du bien et qu'on avait besoin d'être dans nos émotions. Qu'on avait vraiment besoin d'être au plus proche de nos émotions.
En ce moment, ça peut faire du bien de se retrouver avec nos émotions, d'écouter nos émotions, d'accueillir nos émotions, ça peut nous faire du bien. Individuellement, chacun et chacune qui résonne avec ce message, on a besoin de se retrouver soi-même et on a besoin d'écouter nos émotions. Les émotions, en fait, ça vient en profondeur, en fait, ça vient comme révéler et dévoiler une vérité et une authenticité vis-à-vis de nous-mêmes. Et ce sentiment de cocon intérieur et de se retrouver avec soi-même. C'est comme si on retourne à la maison. Fils d'eau, ça peut me parler de nostalgie, de famille. Il peut y avoir des souvenirs qui remontent à la surface. Il peut y avoir des retrouvailles avec des membres de la famille, des repas de famille, des sorties, euh, des gens qui regardent des albums photos, se remémorer des souvenirs d'enfance quand on était enfant ou avec des membres de la famille. Ou ça peut être des amis très proches qu'on sent qu'on- qui sont comme pour nous comme les membres d'une même famille. Oui. D'eau, ça me parle de libération. J'entends des personnes qui peuvent évoquer des souvenirs, mais des personnes qui vont se quitter en bons termes. Ça peut me parler de rupture, d'éloignement, de distance. Peut-être qu'il y a des gens qui vont prendre de la distance vis-à-vis des uns et des autres. Ça peut être au niveau familial. C'est des gens très très proches de vous, des gens intimes. Je vois pas le domaine professionnel. Là, c'est vraiment des relations très proches et très intimes, avec qui vous partagez des liens très forts et très affectifs. Il peut y avoir de l'éloignement, de la distance, peut-être pour mieux se retrouver. Ou bien il y a des gens qui vont se quitter en bons termes. Peut-être des gens qui vont décider de redevenir amis, qui étaient en couple ou qui avaient une relation amoureuse et qui décident de devenir amis. Il y a des gens, en tout cas, ça va bien se passer. Il y a des gens qui vont se quitter en bons termes. Et ça va leur faire du bien d'évoquer des souvenirs. Je ressens beaucoup de douceur, de paix et de fluidité et je ressens quelque chose qui est bien vécu. Je ressens des ruptures, des éloignements où c'est bien vécu de part et d'autre. Alors peut-être pour une des deux personnes, ça peut faire, voilà, ça peut générer des pics, comme des souvenirs un petit peu, bah, il peut y avoir de la mélancolie, un petit peu de la douleur du fait de quitter, mais, euh, mais ces deux personnes sentent que c'est judicieux. Donc ça c'est un message qui peut ne pas parler à tout le monde, c'est très spécifique. Alors, quelles sont les énergies pour ce week-end jusque jeudi 6 juin 2024? On me ramène tout le temps sur la notion de 6. Donc la notion de 6, c'est amour, beauté, esthétique, équilibre, justesse. Le 6, ça part des relations à soi, relations aux autres, relations à un objet, relations vis-à-vis d'une situation, relations vis-à-vis de son rapport à l'argent, parce que je parlais du domaine financier. On a le valet d'eau, on a le 2 de feu inversé, et on a le 6 de terre inversé. Signe de terre inversé, ça me parle encore de gens, de distance, d'éloignement qui est effectif. Et ça peut avoir peut-être un impact sur des finances, sur des échanges de biens, des échanges matériels, reprise de biens, autonomie financière. Il y a un impact sur des finances et sur une vie matérielle et quotidienne par rapport à un éloignement ou des distances qui ont été prises ou des séparations. On peut me parler de séparation de biens ici. Je ressens que c'est pas un divorce, mais c'est une séparation. C'est vraiment ce que je ressens. Ce n'est pas un divorce, mais c'est une séparation effective, où chacun reprend ses biens. Peut-être chacun reprend son territoire. 8 de terre. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de germer et pousser, il y a une réflexion qui a maturé et qui arrive à son terme. Je ressens beaucoup de douceur en fait pour cette semaine, comme si on se rendait compte des choses,
comme si on était, en fait, on était dans cette nostalgie et dans cette mélancolie vis-à-vis d'un passé, de souvenirs, d'émotions. Et c'est pas quelque chose qui submerge, c'est un processus, une situation, une certaine nostalgie, une certaine étape à franchir qui est agréable à vivre, parce que c'est comme si on avait besoin de se plonger dans des émotions et dans des souvenirs. On avait besoin de se connecter à un passé, à des souvenirs, pour certaines personnes. Valédo, il y a vraiment besoin de se... il y a des gens qui vont se reconnecter à leur passé. Peut-être en faisant une activité, quand ils étaient enfants, quand ils aimaient faire quand ils étaient enfants, retourner sur un lieu d'enfance, un lieu de vacances, une maison d'enfance, retrouver des amis d'enfance, retrouver des albums souvenirs. Ça peut être aussi jouer avec des enfants ou jouer avec ses propres enfants. On parle de pureté, de retrouver une certaine grâce et une certaine pureté émotionnelle. On retrouve une pureté au niveau du cœur, au niveau de certaines émotions. Comme si quelque chose était arrivé à son terme et quelque chose avait été épuré et nettoyé. Je ressens d'être posé, d'être calme, d'être très très doux, d'être très très lent je ressens comme quelque chose qui s'apaise, comme il y a quelque chose qui redescend. Il y a un moment d'apaisement, un moment de retrouvailles, pas de réconciliation. Enfin, on se réconcilie, mais en même temps, on sait qu'on quitte quelque chose. Ça peut être comme deux personnes qui se réconcilient, mais qui ne seront plus comme avant, ou qui ne seront plus ensemble d'une certaine manière. Ça peut parler de couple, de sentiments, ça peut parler d'amitié, ça peut parler de basculer d'une relation à une autre, sous une autre forme d'amitié, sous une autre forme de relation. Euh, mais je sens pas quelque chose de légal ou d'officiel. C'est comme d'un accord à un accord. Peut-être un accord amiable. Je pense que c'est fait avec beaucoup de maturité. Mais il y a un cap à passer. Alors ça peut être se retrouver vis-à-vis de soi-même, de peut-être de se retrouver dans des émotions et dans des souvenirs du passé pour mieux les quitter, pour mieux les libérer et faire le deuil. Donc ça peut être vis-à-vis de soi-même, ou ça peut être vis-à-vis d'une relation extérieure, sentimentale, familiale. Je sens pas le côté professionnel, ça peut, mais c'est vraiment, il y a le côté très affectif. Sauf si vous étiez dans une entreprise que vous considériez être comme votre famille, des collègues ou une entreprise ou un patron que vous considériez être comme votre famille parce que vous avez construit été employé ou construit des choses dans cette entreprise depuis des années, par exemple depuis 20 ans, comme une entreprise familiale, là il y a le côté affectif. Mais il y a la notion d'affection, de relation proche et de famille. Ceux qu'on considère comme étant notre famille. Je vais voir s'il n'y a pas d'autres messages. Je vais tirer une carte de l'oracle du pays des merveilles de Lucie Cavendish. Je pense que je vais en rester là parce que je ressens qu'il n'y a pas beaucoup de messages à faire passer. Ça sera une semaine très émotionnelle en fait. Il n'y aura pas beaucoup de choses qui vont bouger dans le concret, dans la matière pour ceux qui regardent la vidéo, qui résonnent avec ces messages. Par contre, il peut y avoir par contre, oui, effectivement, des transactions, des mouvements au niveau financier et au niveau de déplacement. Ça, c'est possible. Quels sont les messages pour cette semaine? Jusqu'au jeudi 6 juin 2024, pour ceux qui regardent la vidéo, qui résonnent avec ce message, pour le collectif de la chaîne. Il dit en fait, on a comprendre la leçon, découvrir le véritable but d'une situation, apprentissage, évolution. En fait, il y a une intégration d'une leçon, d'une prise de conscience. En fait, il y a une prise de conscience qui peut se faire vis-à-vis de soi-même ou une prise de conscience mutuelle dans une relation où il y a en fait, il y a une intégration, en fait, on est en train de digérer, c'est comme si on est en train de digérer la pilule. Peut-être une vérité, un cap à franchir, une vérité qui a été annoncée,
une vérité vis-à-vis de soi-même, une prise de conscience, et là, il y a une intégration. J'entends, c'est comme si on est en train d'avaler la pilule, un cap à franchir par rapport à une vérité dévoilée, une révélation, et une leçon qui a été, bah, peut-être que ça va permettre de stopper des schémas répétitifs, un karma, un schéma répétitif au niveau relationnel. Il y a une prise de conscience, en tout cas. Est-ce qu'il va y avoir un changement dans la matière et au niveau d'un comportement? Ça, je ne sais pas, ça va dépendre de chacun. Peut-être qu'il y a encore un cheminement, je ne sais pas où vous vous situez par rapport à un cheminement par rapport à un schéma répétitif ou à une relation ou à une situation particulière. Mais en tout cas, il y a une prise de conscience qui est assez significative et marquante. Elle va être significative et marquante, cette prise de conscience. Assez forte pour peut-être provoquer un choc émotionnel ou pour se rendre compte de quelque chose. Et peut-être pour fermer une porte définitivement, une porte sur un passé. Jusqu'à présent, une porte qui n'était pas fermée, qui était restée entrouverte, mais là, je pense que la porte, le deuil va être fait et la porte va être fermée. Il y a une porte qui va... en fait, il y a certaines personnes qui, durant ce week-end et cette semaine, vont avoir des prises de conscience et vont être amenées à intégrer une leçon et à clore un chapitre définitivement pour passer à autre chose. Mais c'est beaucoup au niveau relationnel. Pour moi, familial, sentimental, amical. Et vis-à-vis de soi-même. Et ça va mener vers... c'est très important que vous le sachiez. C'est marqué, sachez que vous êtes en train d'évoluer. Sur ce, je vais en rester là. Ce sont des énergies qui sont très particulières, donc prenez uniquement ce qui résonne. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires si ça vous parle, à liker, à partager, à vous abonner si vous aimez mes contenus pour soutenir la chaîne. Et n'hésitez pas aussi, si vous voulez avoir les contenus en temps et en heure, d'activer la petite cloche de notification à côté du bouton s'abonner. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine. Je vous remercie pour vos abonnements et je vous dis à bientôt, la communauté. Bye bye, merci.